Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de guidance, Kriska Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver après ces quelques mois de silence et d'absence sur ma chaîne. Voilà, j'ai eu un coup de fatigue, de baisse d'énergie. Je trouve que les énergies depuis le début de cette année 2023 sont assez puissantes, assez fortes. Et je me suis sentie voilà, en baisse d'énergie. Donc je vous prie de m'en excuser. Mais voilà, je me suis écoutée, c'est très important. Donc j'ai eu besoin en fait de faire cette pause. Et de toute façon, je n'avais pas l'énergie nécessaire pour être avec vous, pour être à votre service au travers de ces guidances. Mais là, j'ai ressenti un élan en ce mois de juillet 2023, en ce jour du 7 juillet 2023, en ce portail 777. Je ne sais pas si c'est ça qui m'inspire, mais j'ai retrouvé cette énergie. Donc, sans plus attendre, je vais effectuer votre guidance pour ce mois de juillet et il s'agira des balances. Alors, amis balance, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Quels sont les messages? Quels sont les conseils pour vous sur ce mois de juillet 2023? Alors, vous savez que c'est une guidance générale, donc vous pouvez écouter cette guidance pour votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant. Écoutez les trois et faites des recoupements, d'accord? Ça vous aidera peut-être à personnaliser un peu les messages. Et je vous rappelle que c'est, étant donné que c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. On ne dit pas tous les mêmes choses. D'accord? Ça démarre bien. On a le delta, on a le troisième œil qui est ouvert. On a une forme de paix intérieure. On a une belle visibilité, on a une belle conscience. On a le troisième œil qui est vraiment ouvert. Hein. Donc là, on est dans des très très belles énergies. Ça démarre très bien pour vous, les amis balance, pour ce mois de juillet. Alors, ok. Alors, même si il y a quand même encore des petits soucis d'addiction, de tentation, de comportements qui sont un peu toxiques, vous êtes entre la paix et la protection et le delta. Donc, en fait, vous le savez. Vous en avez conscience. Donc, à partir de là, vous allez peut-être pouvoir gérer. D'accord? En fait, c'est vraiment entouré de cartes qui sont vraiment positives. Donc, pour moi, ça annule un petit peu ça. Et vous voyez, vous avez vraiment une belle lecture de votre âme. Vous êtes vraiment relié à votre âme. Il y a vraiment une... Vous êtes conscient de l'attachement que vous avez à votre âme sur ce mois de juillet. Très, très beau. C'est très, très beau. Il y a la sagesse hein, qui a voulu sortir, mais il y avait trop de cartes, donc je ne l'ai pas gardée. Le pardon. Ouais. La paix passera par le pardon et le pardon amène la paix. C'est vraiment un beau message. Pardonnez-vous, pardonnez à l'autre. C'est essentiel pour avancer. C'est essentiel pour cheminer. Ça fait partie du cheminement intérieur, du cheminement personnel. Et le pardon, c'est tellement important. Ça vous évite de cogiter, ça vous évite de culpabiliser, ça vous évite de stresser, de vous angoisser, de vous culpabiliser. D'accord? Vous savez que quand on pardonne à quelqu'un, on se pardonne à soi-même. Hein. La sagesse, voyez, elle était sortie, elle ressort. Vous avez la sagesse. C'est un mois où vous gérez les balances. Vous gérez. Vous gérez vos énergies, vos ressentis, vos émotions. Ça vous apporte la paix, ça vous apporte d'avoir une âme en paix, de vous pardonner et tout ça va dans le bon sens. Très très beau message, très doux. Et ça va peut-être vous amener vers un nouveau départ, vers le démarrage de quelque chose, un commencement. Le commencement d'un nouveau voyage, d'une nouvelle épopée, d'une nouvelle aventure. Vous allez peut-être retrouver quelques moments avec une forme de noirceur de l'âme, mais regardez, il y aura toujours de la lumière au bout du tunnel, parce que vous allez apprendre. Vous allez apprendre de ça. Hein, il y a vraiment
une belle prise de conscience, une belle compréhension de vous, de ce que vous voulez, de ce que vous attendez, de qui vous êtes, de comment vous pouvez cheminer, et vous comprenez que la clé pour vous, elle est dans le pardon. D'accord? Le pardon, il est entre l'âme et la sagesse, c'est magnifique. C'est magnifique. Et vous allez vers un nouveau départ, un nouveau démarrage. Le voyage 3 et 6, 9, il y a la fin d'un cycle. Hein. Donc vous quittez quelque chose, vous quittez une situation, vous quittez peut-être des comportements, vous quittez peut-être quelqu'un, vous quittez peut-être un pays, une ville, un département, je ne sais pas. Mais là, il y a besoin de vous éloigner pour repartir, pour mieux repartir. Et ce mois de juillet, ça va vous faire comprendre ça. D'accord? Il y a une belle initiation, une belle compréhension et une belle prise de conscience. J'adore. Je crois que avec les tirages que j'ai fait sur ce mois de juillet, c'est le plus beau tirage au niveau des énergies de la triade. En tout cas, c'est le message le plus doux et le plus positif que j'ai eu sur ce mois de juillet, en tout cas jusqu'à maintenant. Et j'en ai fait déjà quelques-uns, il ne me reste plus beaucoup. On a beaucoup l'expérience de l'existence sur ce mois de juillet. Donc appuyez-vous sur votre vécu. C'est un pilier. C'est, vous voyez, on voit cette personne qui s'attache à son arbre, elle s'attache à son existence parce qu'elle a un vécu, parce qu'elle a acquis de l'expérience. D'accord? Appuyez-vous là-dessus. L'expérience, elle vient des traumas, elle vient des situations gaies, des situations tristes, de tous les événements qui se sont passés dans votre vie. Vous en retirez quelque chose, que ce soit positif ou négatif. Il y a toujours comment dire, une compréhension à en tirer, une initiation, vous voyez? L'ajournement. Restez focus sur ce qui est important, sur ce qui peut vous amener quelque chose de beau, qui a de la couleur, qui est coloré, qui est joyeux. Et tout ce qui est gris, n'en tenez pas compte. Recentrez-vous, recadrez-vous, d'accord, sur l'essentiel. Sur ce mois de juillet. Hop. L'avarice. Attention à ne pas vouloir trop protéger vos acquis. Ça pourrait ne pas aller dans le bon sens. Pour recevoir de l'abondance, il faut donner pour recevoir. Ne gardez pas tout. Et que ce soit vos émotions, que ce soit matériel, ne soyez pas dans ce schéma. On vous parle de vos rêves. Il y a peut-être, écoutez vos rêves sur ce mois de juillet. Hein. Ne faites pas que les regarder. Ne faites pas vous dire que vous n'obtiendrez jamais cette histoire d'amour que vous attendez, d'accord? Soyez reliés à vos rêves, écoutez vos rêves, osez rêver. C'est ce que j'entends, osez rêver. Là, on voit deux personnes un peu tristes, la mélancolique. Ouvrez-vous aux rêves, d'accord? L'instant présent, on l'a aussi beaucoup, ça. Soyez dans le maintenant. Hein. Soyez à ce que vous faites. Ne pensez pas à hier, ne pensez pas encore à demain. Soyez aujourd'hui. D'accord? Ne survolez pas ce que vous vivez en pensant déjà à ce que vous allez faire demain. Soyez ancrés, soyez posés, soyez dans l'instant présent. Ok? Très important. En tout cas pour vous, sur ce mois de juillet 2023. L'harmonie, bah oui. Vous avez besoin de retrouver une forme d'harmonie, de rouvrir là votre troisième œil. Hein. On avait le delta, ça va passer par là. Ouvrez-le, ce troisième œil là. Cette intuition que vous avez. Écoutez-vous. C'est important et elle est bonne conseillère pour vous, en tout cas sur ce mois de juillet. Le courage.
Vous avez la force. Hein. Vous avez la force de même faire pousser quelque chose entre deux pierres. Hein. Vous voyez? Il y a quelque chose là qui germe parce que vous avez la force d'avancer, vous avez la force de continuer et d'avancer et de ne pas vous écrouler. Soyez confiants, confiants sur ce mois de juillet. Vous avez tout en vous, tout est là, est à l'intérieur de vous. Vous êtes une belle personne, n'en doutez pas. Voilà, ne vous comparez pas, d'accord? Vous êtes vous, l'autre et l'autre, peu importe. Chacun vit avec ses ressentis, ses forces, ses faiblesses, son vécu. C'est très important. Très important. Le chemin que vous réalisez, il vient aussi de là. N'ayez pas honte de votre existence. Ça fait partie de vous. D'accord? Mais on vous dit de vous tourner vers l'avenir, d'avoir le courage de continuer, de ressemer de nouvelles graines, de retrouver une forme d'intuition, d'harmonie, mais surtout, ne vous comparez pas. Retrouvez de la créativité. D'accord? Le 3, c'est l'impératrice dans le tarot, c'est l'arcane majeur, c'est vraiment la femme, c'est vraiment la créativité. Et vous irez vers de l'épanouissement. D'accord? Il y a des belles énergies qui s'offrent à vous. C'est assez doux, c'est assez joli, c'est poétique. On parle de créativité. Vous n'êtes pas cette personne. Vous n'êtes pas ces personnes. D'accord? Vous êtes cette personne, vous êtes cette personne. Et vous êtes cette personne. Tout ça, ça fait partie d'un tout. Mais vous êtes vous. Peu importe qui est la personne à côté de vous. Vous êtes vous. Ok? C'est un beau message, je trouve. Très doux, très poétique, très positif. Allez, on va aller maintenant plus dans le concret, hein, les balances. On va aller voir dans votre quotidien. Quelles sont vos ressources, quels sont les messages, quels sont les conseils pour votre vie familiale, affective, relationnelle, professionnelle. On va être dans le concret, dans la matière, comme on dit. Allez, pour les balances, pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Le chariot, eh ben ouais, bah vous avez envie d'y aller. Hein. Le 7, encore, on est toujours dans cette énergie du 7 qui ressort beaucoup. Et le 7, c'est, on démarre quelque chose, on se met en action, on va vers la réussite, vers le succès. Mais attention, c'est que le début. Hein. C'est quelqu'un qui me disait, c'est comme si tu plantes des tomates, mais tu n'arroses pas tes plants de tomates. D'accord? Tu as mis des choses en place, mais pour ça, il faut continuer à travailler. Le 7, ce n'est pas une fin en soi, c'est le début de la réussite, mais ça n'est pas la finalité. D'accord? Waouh! Le soleil, waouh! Les amoureux, que des arcanes majeurs, ça va être beau les balances. Il y a du soleil pour vous en amour, en relation. Il y a une belle histoire là, il y a un beau choix du cœur à faire et qui est vraiment sous le signe du soleil. Et vous avancez, vous y allez, hein. Vous foncez droit devant. Et en plus, c'est quelque chose qui va vous animer et vous êtes protégé. Vous avez la chaleur du soleil. Vous allez rayonner, en fait, sur ce mois de juillet, les balances. Et regardez, vous allez vers la consécration de la réussite, la victoire. Alors, attention. Attention, vous allez peut-être aussi avoir besoin de vous reposer, hein, de faire une pause aussi. Attention, parce que là, peut-être que ça allait un petit peu fort. On a une réussite, on a le droit aussi de se poser, hein, de se retrouver un petit peu face à soi-même. D'accord. Alors, il y a la tour hein, qui a voulu, mais il y a trop de cartes. Mais il y a encore une arcane majeure. Hein. 2 de bâton. Ouais, vous avez encore... il y a encore quand même des choix, mais cavalier de bâton, ouais, vous avez envie d'aller vers quelque chose. 6 de bâton. Vous avez envie d'être dans l'action, d'être dans la passion, d'être... Là, au niveau professionnel, il y a peut-être un choix à faire, mais en tout cas, vous avez la niaque, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, avec passion, avec volonté, hein, avec force. On voit ce cheval indomptable, là, il y a un côté... vous avez envie de sortir de vos... Enfin, des carcans, vous avez envie... Il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de passion hein, sur ce mois de juillet.
5 de Pentacle. Ben oui, le revers de la médaille, c'est que vous avez encore des peurs. Vous avez encore peur de perdre des choses, de perdre sur le plan financier. Mais n'ayez pas peur. Hein. On vous dit que la solution, elle est à côté de vous. Hein. Il suffit juste de lever la tête. Et vous aurez la clé. Ouais, ça va vous obliger à lâcher des choses, à lâcher prise, à quitter des situations, à quitter des personnes. Mais c'est pour aller vers la lumière, c'est pour aller vers un mieux-être. Et regardez, on retrouve la force. On l'avait avec l'eau chaude, on l'a de nouveau ici. Avec le 8, il y a peut-être quelque chose qui arrive au mois d'août. Donc peut-être que ça, vous démarrez. Il y a encore un 8 de coupe. C'est peut-être quelque chose qui se met en place au mois de juillet pour arriver au mois d'août. Hein, pour se mettre en action, pour que vous puissiez vous mettre en action au mois d'août. Le soleil, on est en été. Il y a quelque chose là qui rayonne, qui est puissant, qui vous donne ouais, de la force, de la puissance. D'accord? Vous êtes sous le feu des projecteurs. D'accord? Il y aura un petit doute, mais c'est pas grave. Je le vois, c'est pas pour moi, c'est pas la carte principale. Ça c'est beau, ça c'est beau. Cette première ligne, elle est magnifique. Elle est magnifique, les amis. Et puis en plus, quand on voit qu'il y a la force qui est derrière, début août, vous avez l'énergie qui continue sur août. On verra au mois d'août ce que ça donne, mais honnêtement, c'est de bon augure. Même dans la matière, il y a des belles choses. Je vois pas de catastrophe, je vois pas de choses, voilà. En tout cas, ça se présente bien pour vous. Alors, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a des gens qui vont vivre des situations compliquées, je n'en doute pas. Toutes les balances ne vivent pas la même chose. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir aussi votre signe lunaire et votre signe et votre ascendant. Hein. N'hésitez pas. Allez, on va prendre, pour terminer cette guidance, un message de ton corps. Qu'est-ce que ton corps a à te dire? Allez, balance. Se choisir, j'adore. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Alors ça, c'est le b.a.-ba, les amis. Je sais que c'est pas facile, c'est pas toujours simple, mais c'est la règle. Et le petit oracle des anges te dit source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Waouh! Eh bien, écoutez, on va finir sur ces très beaux messages très encourageants pour vous, les balances. Une belle guidance. J'ai beaucoup aimé les messages, c'est très positif. Il y a quelque chose qui va peut-être démarrer en juillet, qui va se prolonger sur août. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles guidances. À bientôt!